La pêche permet de faire un comptage et donc un recensement des espèces. De plus, cela est pratique car l'on peut aussi observer l'évolution de chaque espèce, la taille, la couleur, la physiologie. Cela pose toutefois un problème car il faut pêcher les poissons, ce qui peut les tuer voire les endommager, et ainsi nuire à leur mode de vie. Une méthode plus correcte est d'étudier les œufs des poissons dans des zones reproductrices. Par la suite, on peut estimer le nombre de poissons grâce à des échantillonnages. Cela permet de connaître d'éventuels changements de comportement quant au changement de zone de reproduction. Une méthode plus écologique est le comptage visuel en scaphandre. Elle est utilisée par la communauté scientifique depuis les années 70 dans les différentes mers du globe. L'observateur peut noter un certain nombre de paramètres relatifs au peuplement de poissons, la diversité, l'abondance, la taille individuelle, précision plus ou moins grande, le comportement. Elle présente le gros avantage de permettre à l'observateur de compléter ces informations grâce aux données de l'habitat, comme par exemple le courant, la visibilité, etc. En revanche, un certain nombre d'inconvénients sont inhérents à cette méthode. Elle n'a pas la prétention de comptabiliser la totalité des espèces présentes, mais elle reste tout de même un outil très fiable pour les comparaisons. L'étude d'une même zone marine au cours du temps est aussi une méthode importante et très utilisée. Elle permet de suivre l'évolution des écosystèmes, mais aussi la progression de la pollution et la colonisation de ce milieu par d'autres espèces appelées espèces invasives. Cela permet donc aussi de suivre les conditions de vie des différentes espèces de cette zone. Un comptage des espèces peut aussi se faire au niveau des rivières. En effet, certaines espèces de poissons migrateurs, comme le saumon, remontent les rivières chaque année afin de pondre leurs œufs en toute sécurité. Un comptage a alors lieu chaque année au niveau de ces rivières afin de voir l'évolution des poissons de ces espèces. Pour faciliter ce comptage, des barrages facilement franchissables ou des passes multi-espèces à bassins successifs sont installés, ainsi que des stations de vidéocomptage des poissons migrateurs. Donc, ce comptage représente ainsi un bon indicateur de l'état des populations et du niveau de colonisation des bassins. L'une des méthodes pour étudier les migrations des espèces et donc les changements de leur milieu de vie est la pose de balises GPS. 1800 animaux marins sont suivis par des balises Argos, extrêmement robustes et fiables, qui peuvent enregistrer pendant de longs mois la profondeur et la température de l'eau dans laquelle ils naviguent. Ces informations sont transmises par la suite aux spécialistes qui pourront alors suivre en direct ou reconstituer la trajectoire effectuée par l'animal. Ce sont entre 800 et 1000 tortues marines qui sont suivies grâce à ce système satellite dans leur migration à travers les océans afin de connaître leurs déplacements et identifier leurs aires de répartition. La pose de la balise n'est en aucun cas dangereuse pour l'animal et il est capturé le plus rapidement possible pour ne pas le blesser ou le stresser. La pose de balise permet, en plus d'étudier les déplacements, de collecter des informations sur l'animal à qui on pose la balise, sa taille, son poids, son état de santé, etc., de la même manière que lors d'une pêche, mais sans risquer la vie de l'animal.